Bonjour Amélie. Bonjour Stéphane. Notre épisode du mercredi. Épisode numéro 4. C'est l'épisode numéro 4 et la première le mercredi. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de publier nos petites folies un petit peu le dimanche et le mercredi. Nos petites folies, oui. Petites folies. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse du premier ministre du Québec. Est-ce qu'il y en a une? On va le découvrir. Oui, bien sûr. Alors, je dis la sagesse du premier ministre parce que je ne veux pas parler de François Legault, personnellement. Le premier ministre, c'est une équipe. Donc, c'est la sagesse de l'équipe du premier ministre. Derrière François Legault. Donc, ce n'est pas une émission pour bâcher François Legault. Alors, si vous êtes déçus, ben... Je suis un peu déçue. Comme ça. Moi-même. Mais la sagesse, c'est de ne pas descendre des gens personnellement, mais d'arriver avec des opinions qui semblent, qui sont pensées, qui sont bien réfléchies. Alors, qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Ça, c'est une grande question. Puis, quand j'ai commencé mes recherches, ça fait 10 ans, moi je suis franc-maçon, depuis 10 ans, on a fait déjà une émission là-dessus. Puis toute le but de la franc-maçonnerie, c'est de tranquillement devenir de plus en plus sage. Puis il y a des degrés de sagesse. C'est comme les degrés de franc-maçonnerie? Oui, qui ne sont pas exactement corrélés, parce que ça se peut que tu deviennes plus sage plus vite. Ou... Est-ce que tu peux monter les échelons puis t'es pas nécessairement plus sage, ouais, mais t'es juste smart puis tu sais comment que ça marche, là, tu fais semblant. Ouais. Fait qu'il y en a qui peuvent atteindre des hauts degrés sans nécessairement devenir... sans être Yoda, mettons. Oui, c'est assez difficile, par exemple, mais... C'est dur de faker la conscience. Et Mais moi, je vois la sagesse, puis corrige-moi si je me trompe, comme, tu sais, un haut niveau de conscience. Oui, c'est plus que ça, mais c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Il faut aller le chercher, il faut le travailler. C'est quelque chose qu'on acquiert. Oui, c'est pas, on ne l'apprend pas intellectuellement, on le vit, on l'expérimente. Il y a plusieurs niveaux. Il faut que tu commences par l'intellectuel. Mais l'intellectuel va amener du irrationnel. Fait que là, il faut que tu fasses le pont entre ton côté rationnel et ton irrationnel. Puis le meilleur outil que tu as, qu'on a tous, pour faire ce pont-là, c'est ton rationnel, c'est ta raison. Mais vu que moi, je parle peut-être pas le même langage que toi, est-ce que ça pourrait dire un petit peu, la sagesse, c'est d'aller vers l'expérimentation de Dieu, vivre l'expérience de la divinité, à quelque part? Oui, mais comme les mots que tu utilises sont lourds. Ouais, moi je trouve ça tellement beau et léger, mais je peux comprendre que c'est lourd de signification pour des gens plus cartésiens. Pas juste cartésiens. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont différentes opinions de ce que c'est que Dieu. Ouais, je comprends. Puis qu'ils se chicanent entre eux autres. T'as pas besoin du concept de Dieu pour comprendre la sagesse. Je comprends. C'est mieux de rester plus neutre, donc sagesse, c'est neutre. C'est très neutre. C'est très, très neutre. Je comprends. C'est très neutre. La sagesse, c'est... Là, ça fait du sens, ce que tu me dis là. Bon, c'est ça. Déjà, ça part bien. Ça part bien. On va... Mais on peut l'adapter, c'est ça mon point. C'est jamais la même chose pour tout le monde. On peut l'adapter en différents mots. C'est pas la même chose pour tout le monde. Ouais. Voilà. Sauf que... Mais on peut le il y a neutraliser. beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité qui utilisent des mots tellement lourds de sens qu'à un moment donné, ça veut plus rien dire. Et oui, c'est ça. Puis ça peut être pas repoussant, mais faire peur pour certaines personnes. Ouais, donc, on veut pas faire peur. On va appeler ça du New Age. Ouais, de c'est tout ça, puis, regarde. Mais je veux faire un mini aparté rapidement. Là, c'est comment ça s'est fait que toi, soudainement, il y a 10 ans, tu as dit tiens, moi, j'ai envie de joindre les francs-maçons. Tu sais, comment que ça s'est fait? Ça a été pour moi, c'est arrivé le 3 août 2012. Cette journée-là. La fin du monde, ça venait, là. C'était ma fin du monde. J'ai eu cette... Épiphanie, éveil de conscience? Non, une journée où tout mon monde s'est écroulé.
C'est arrivé comme ça. Mais il y a eu un événement spécifique? Non. Même pas une rupture Non. ou quelque chose comme ça? Rien. Ça s'est écoulé sans qu'il se passe rien? Je me suis rendu compte, c'est arrivé en un seul moment, là, c'est arrivé, boum, d'une shot, que je ne savais rien. Et que tout ce que je pensais savoir, c'était de la bullshit. C'était des choses que j'avais reçues. De même. De même. Wow, ça c'est fucké. Puis, quand ça m'était arrivé, je pensais que je devenais fou. Certains vont dire, oui. Ben, t'es fou. Hey, mon Steph, t'es pas standard. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier la psychologie pour commencer. J'ai tout lu ce qui faisait ça, la psychologie, pour trouver, dire, Est-ce que je suis fou? est-ce que je suis fou? OK. J'ai rien trouvé. J'étais pas si fou, j'étais pas fou. En tout cas, c'est mon opinion. Il n'y avait pas, mais c'est vrai qu'en psychologie, là, quand tu lis des livres là-dessus, la théorie, il n'y a rien spécifiquement qui dit qu'à un moment donné, tu penses que tu sais Non. rien, puis bon, c'est ça. Là- C'est plus un principe spirituel qu'une Ensuite- pathologie. Ensuite, j'ai lu tous les grands philosophes. C'est là que je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Là. J'ai besoin d'aide pour comprendre tout ça. Fait que j'étais allé à l'inframasson. Oui, mais comme tu connaissais les francs-maçons? Non, non. Parce que c'est moi, arrivé par hasard. j'aurais jamais su, mon Dieu, je vais atteindre la sagesse, je vais aller dans les C'est francs-maçons. arrivé par hasard. C'était ma copine du temps. Son père, lui, connaissait bien les francs-maçons. Puis ça donné qu'il est venu passer 3 semaines chez nous. C'est un monsieur de France. Donc, il est parti de France, il est venu chez nous passer 3 semaines avec sa fille. Fait que lui, il connaissait la franc-maçonnerie. Puis c'est lui qui m'a parlé de ça. Puis ça t'a parlé. Ça m'a parlé, ben oui, c'est sûr, ça m'a parlé. Tu sais, quand tu es dans ça, là, depuis ça déjà une couple d'années, dans ce temps-là, que j'étais là-dedans, dans cette recherche-là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qui suis-je, où vais-je? Qui suis-je, où je vais, hein, d'où je viens? Que c'est là. Mais là où j'ai vraiment trouvé qu'est-ce qui m'arrivait, c'est quand j'ai lu des cartes. C'est drôle, hein, des cartes. Des cartes. En tout cas, c'est pas Platon parce que c'est dur à lire. Ben, Platon aussi, mais j'ai Seigneur, compris plus tard. C'est lourd. C'est très lourd. Mais Descartes, lui, son discours de la méthode, il disait exactement ça. Quand tout s'effondre, on part de où? Puis lui a dit, la première chose que lui a découvert qu'il a, pour certains, c'est « je pense, donc je suis ». Ça, c'est sa grande citation. Donc, si tu penses, tu es quelqu'un. Ça serait comme un petit peu pour les chrétiens dans la Bible, Jésus disait « Heureux les pauvres d'esprit quand le royaume des cieux leur appartient ». Moi, je vois ça de même un peu. Les pauvres d'esprit, c'est quand tout s'effondre. Quand tout s'effondre. T'es plus pris dans le Ouais. mental, tu sais. C'est pas ceux qui sont stupides, là, ils voulaient pas dire ça. Ouais, mais quand tout s'effondre, il faut reconstruire. Et toi, tu te demandais comment on reconstruit. Comment on reconstruit ça correctement? Right? Pour dire, OK, là, je sais que je sais rien, mais si je me lance dans quelque chose, comment je sais que c'est vrai? Comment je sais que C'est c'est ça, pas vrai? comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est vrai. La qu'est-ce qui est réponse faux. à ça, elle est dans le titre de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les vertus. Et la première chose à savoir, c'est est-ce que ce que je fais... Non, la première des choses à savoir, c'est quoi les vertus? Là, tu as besoin de les connaître. Ouais, c'est quoi les vertus? Euh, C'est de porter son masque, puis de c'est ça. se faire Puis picouser d'obéir. à tous les 3 mois, Ouais. puis d'obéir à l'autorité. D'obéir à Geneviève. Oui, Geneviève, on l'aime beaucoup. On aime beaucoup Geneviève. Oui. Guilbeault, je Oui, cherchais Guilbeault. son nom de famille. Alors, la sagesse. Mais c'est quoi les vertus, en fait? Je te niaisais, mais c'est... Oui, les vertus, on arrive là. Oui, OK. OK. La sagesse, c'est quand tu as bien intégré toutes les vertus. Et tu les comprends et tu vis selon toutes les vertus. Il y a beaucoup de littérature sur la sagesse. Hein. Tous les philosophes parlent de la sagesse. Tous les livres religieux parlent de sagesse. C'est le sujet principal de tout ce qui est spiritualité. Ouais. C'est souvent le Donc, mot sagesse, c'est un autre mot, mais ça revient Les au vertus, même. oui, c'est ça. Les vertus. Ben, la sagesse, c'est d'avoir intégré toutes les vertus.
C'est ça, la sagesse. Et quelles sont ses vertus? Selon l'Église catholique, il y en a 7. Selon Benjamin Franklin, que j'ai lu son autobiographie, pas son autobiographie, sa biographie, il y en aurait 13. Fait que là, on part. Tu sais, il y a différentes sagesses. Ça n'a pas rapport aux échelons vertus. de la franc-maçonnerie, Non. ça? OK. Oui. Un peu. Oui, parce qu'à chaque échelon, tu Est une étudies une oui, vertu. OK, ouais, OK. ouais. Ça, tu vois, on ne savait pas, là, on apprend. Oui, il y a des vertus qui sont importantes, très, très importantes. Donc, on va regarder, tu sais, dans le bouddhisme, il y a un set de sagesse. Mais ils reviennent, tu sais, ils parlent tous différemment, mais on revient pas mal tout le temps à la même chose. Ouais. C'est la vertu, les vertus. Des fois, il y en a 10, des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 7, des fois, il y en a 20. Mais c'est dans le niveau de détail qu'on va dans chacune. Mais... Ben moi, je suis curieuse Mettons, que tu pour les catholiques. Oui, pour les catholiques, Mettons, j'aimerais pour bien les savoir, ça catholiques, nous rejoint plus. Il y a 4 vertus cardinales. Ces vertus-là sont absolument essentielles pour arriver à la sagesse. Ces vertus-là sont... Ça, c'est-tu le royaume des cieux, la sagesse? Oui, t'es dans le Parce monde que- des idées de Platon aussi. C'est parce qu'on ne parle pas de la sagesse peu dans la Bible. Ah, C'est ça, ce tu n'est sais. que la sagesse dans la Bible. Ils disent la sagesse, Ah, ben, la sagesse. Ce OK. n'est que Je connaissance. pensais que la métaphore, c'était comme le royaume de Dieu. Non. Je sais pas. OK. Alors, il y a les vertus catholiques, la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. OK. La prudence. La prudence, oui. C'est là qu'on va regarder C'est comme... si le premier ministre était prudent. Mais c'est de base quand même, la prudence. Oui, mais on parle... D'une autre forme de prudence. Il faudrait quasiment une émission, un épisode par vertu Par pour vertu, les oui. expliquer. Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que la Bible est épaisse comme ça, hein, parce que c'est justement toutes les scénarios possibles de vertu sont dans les histoires. Donc tu peux trouver toutes les vertus dans les Des petites histoires. paraboles. Oui, petites paraboles, puis tout ça. Fait que toutes les vertus sont bien... tu sais, ils parlent de prudence. Ensuite, l'autre, c'est la tempérance. Moi, c'est quoi la tempérance? C'est la modération? Toujours c'est- d'être dans le juste milieu. OK. Oh mon Dieu, oui. Oui. On voit que en ce moment, les gens sont pas dans la tempérance. On est loin de la tempérance. On est dans partout. les extrêmes. Oui. La force d'âme puis la justice. La justice, c'est justement ce que je voulais te faire lire. Platon, la République. Oh, mais c'est lourd. C'est Oui, c'est c'est lourd. comme à un moment donné, C'est lourd, mais je c'est- suis plus capable d'entendre philosopher sur la justice, de lire. Mais c'est parce que c'est quelque chose. c'est tellement complexe à comprendre, la justice, que tu as besoin d'un dialogue comme celui-là pour la comprendre vraiment. Puis, Je suis pas la rendue. sagesse, c'est une job. C'est une job. C'est une job à temps plein d'atteindre la sagesse. Pas à temps plein, mais c'est une job. Mais il faut commencer. Y a-t-il un ordre? Il faut commencer par la prudence, la tempérance, et puis c'est quoi, t'as dit, l'âme, là? La force La d'âme. force d'âme. Et ensuite, tu sais, c'est une hiérarchie ou Ouais. peu importe, on peut y Non. travailler Tu peux les travailler comme on veut. comme tu veux. Ok. Mais le plus important au départ, En ce moment, je travaille ma tempérance. mais le plus important au départ, c'est de les connaître. Oui, Et c'est pour ça que je te dis. Ça, c'est dans la religion catholique. Ça, c'est les catholiques. Ça, c'est les 4 vertus cardinales. OK. Dans les 3, il y a 3 autres vertus dans la religion catholique qui sont la foi, l'espérance, la charité. OK? OK. Qui sont les 3 autres vertus. OK. Ce qui est sûr que... Mais ça, c'est comme les prérequis. Il faut que tu aies la foi en quelque chose pour pouvoir commencer une Ce telle recherche. processus-là, ouais. Ben, bien T'as la sûr, il faut foi. que tu aies la foi. Tu as la foi en ce qu'il y a une justice, une plus grande justice que tu peux découvrir pour toi-même. Que tu peux même toi-même atteindre la sagesse. Ça, c'est la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. Non, la foi, c'est pas... Encore là, c'est tout... Mais, tout OK, je change. Toi, laïque. as-tu la foi en Dieu? Non, c'est pas... Ça n'a même pas rapport pour moi. Ben, c'est parce que Dieu, il y a
un sens lourd. Là. Je l'imagine pas comme dans les religions. Puis on va essayer de savoir dans tous nos épisodes c'est quoi Dieu. Ouais. Mais c'est long. Fait que Non, c'est pas là qu'on va commencer à m'en parler, ça prend plus de. Oui, ça prend du jus, ça prend du gras. Ça prend du juice. Oui, on a beaucoup avant de parler de Dieu. Étape par étape. Étape par étape. Fait que la foi, l'espérance, si t'es complètement déprimé, puis tu sais que le monde est sans espoir. Sans espoir, puis que c'est le gouvernement qui veut nous tuer, puis tout, qu'il n'y a plus d'espérance. Fait que c'est ça. Si on pense qu'après le Great Reset, c'est la fin des temps, puis qu'on va être des esclaves, des technocrates, il n'y a plus beaucoup d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. La charité. Ça fait beaucoup de bien aussi. Ça fait du bien des deux côtés. Hein? Quand on fait une bonne action, puis qu'on n'espère rien en retour, ça fait du bien à l'intérieur à l'âme. Hein? Ouais. Puis ça fait du bien à la personne aussi. Quand c'est fait sans attendre de résultats. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est des prérequis. Parce que des prérequis à attaquer les autres vertus. OK. Fait que là, on va étudier. Est-ce que le premier ministre a été sage, selon ces 7 vertus-là? Non. OK. Ben, tu sautes rapidement aux conclusions. On fait pas ça ici. Moi, j'ai pas de tempérance. Je suis pas sage, moi. C'est ça. 15 jours, on commence. 15 jours pour aplatir la courbe. Ouais. Ben ça, c'était On fait comme tout le monde. C'était du mensonge, là. Non, mais on fait comme tout le monde. Tous les pays, là, ont commencé même. Ils ont commencé comme ça. Tu vas venir me faire croire qu'ils savaient pas que c'était de la merde? Je pense pas. Même moi, je le savais, là. On s'en doutait tous. Mais c'était tellement soudain, puis que tous les pays fassent la même affaire, ça aurait pris une sagesse incroyable pour pas entrer. Une sagesse parfaite pour pas entrer là-dedans puis tout savoir des jours au départ. Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Ben, d'abord, j'ai une sagesse incroyable parce que je voulais pas embarquer là-dedans. J'ai pas une sagesse incroyable. T'as pas un gouvernement à René. Non, mais moi, je savais que c'était faux. Je te le dis que je savais que c'était tout faux. OK, deuxième chose. Pourtant, je suis pas si sage que ça. Deuxième. Ils ont la campagne de peur qui a été faite. On va tous mourir. Ils sont-ils allés si loin de dire ça? On va tous mourir. Ben, c'est ils l'ont ce que ça laissait présager. Dans ce qu'ils disaient. Que tout le monde va l'avoir, puis c'est bien grave. Si tu pognes la COVID, là, tu vas tuer maman, ma tante, c'est vrai. grand-maman, c'est grand-papa. Grave, là, ceux qui... Parce que moi, je riais de ça, je trouvais ça ridicule, mais ceux qui y croyaient, là, ça devait être terriblement angoissant, là. Fait qu'en faisant cette campagne de peur-là, ils ont perdu des tonnes d'employés. Ils avaient trop peur pour aller travailler. Ils ont quitté le CHSLD, d'ailleurs, c'est ça. Ils ont créé une spirale où ils se sont eux-mêmes mis dans le trouble. Parce que si tu fais peur au monde, le monde va rester chez eux. Oui, mais c'est là que ça a bifurqué vers le complotisme. Parce que le monde ne pouvait pas croire qu'il était si cave à vouloir faire peur aux gens plutôt que les rassurer. Puis je te donne un exemple. Qu'est-ce que la sagesse aurait fait? Ben, qu'est-ce que un sage aurait fait? OK. Le sage aurait rassuré les gens. Oui. Et pas juste ça. Les hôpitaux étaient pleins, puis c'était la fin des temps, puis ils nous cassaient les oreilles avec ça. Il aurait pu dire. Nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire à la maison sans paniquer puis aller engorger les hôpitaux. Ouais. Tu sais, je veux dire, prenez... Faire des hôpitaux de campagne. Prenez-vous une tisane de je sais pas quoi, là, peu importe. Mais donner des conseils, amener des médecins qui rassuraient les gens puis disaient, si tel symptôme arrive, oui, allez consulter, mais sinon, vous pouvez faire ça à la maison, il n'y a pas de danger. Amener des naturopathes, des gens de la médecine alternative aussi pour donner des conseils à la maison. Exactement. Non, ils ont fermé les gyms. Il n'y a eu rien de santé, mais rien. On ne parlait jamais de santé. Fait qu'ils ont fait peur à tout le monde. Est-ce que c'est sage?
Ben non, c'est pas sage. Bon. Il y a la Suède, puis il y a plusieurs pays, puis plusieurs États américains qui ont choisir de faire confiance à leurs citoyens. Ça aussi, Donc, c'est sage. Ils ont fait des recommandations, puis ont dit, on vous fait confiance, vous n'êtes pas des enfants, voici les mesures qu'on veut mettre en place. Puis, on fait ces recommandations-là, puis on a confiance que vous allez les suivre au meilleur que votre possible. Des fois, tu ne peux pas les suivre. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de résistance si on nous avait amené ça comme ça. C'est sûr. Puis même moi qui est mouton noir puis aime pas trop se faire dire quoi faire, je vais faire je vais pas faire de trouble pour rien. Tu sais, même si je sais que c'est de la merde. Mais le problème, c'est le mensonge puis les obligations puis tout ce qui faisait pas de sens, c'était pas cohérent. Donc c'est ça qui a amené toute la résistance. Oui, c'est clair. Il n'y a rien comme la vérité. Et pas nous traiter comme des enfants. Nous Puis, faire confiance. La sagesse, c'est aussi comprendre l'être humain. Ben moi, je pense que l'humain est foncièrement bon. Je pense Oui. pas qu'on Moi voudrait aussi. faire de tort à nos voisins naturellement. On sait que si tu mets des mesures comme celle-là, obligatoires, puis tu fais de la répression, on sait qu'il y a une bonne frange de la population, une petite frange de la population qui va se soulever puis qui va dire non. Ils savaient parfaitement que ça arriverait. Mais bon, on sait tous qu'il y a 10-15% de non-conformistes dans la société. Ben oui. C'est exactement ce qui est arrivé. Ben ouais, c'est comme 10% On le qui sait sont tous. pas puis cousés. Je sais Ouais. pas comment dire. Oui. Fait que ça, il y a des pays qui l'ont fait correctement. Et ça a bien été en Suède. Il y a eu les mêmes. Donc les mesures n'ont pas vraiment eu d'incidence. Le masque n'était pas obligatoire en. C'était cruel. Le masque, c'était pas. Ouais. C'était dégradant, Oui. cruel. Je peux pas croire. Surtout pour Moi, les je enfants. crois pas. Je sais que toi, tu veux voir les bonnes intentions, mais je crois pas qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Surtout pour les enfants. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient avec les masques. Là. Je suis pas sûr qu'ils savaient parce qu'il y avait. À date, là, on n'a pas vu de sagesse. Quelqu'un m'a dit hier qu'elle Dans- se rappelait plus comment sourire quand ils ont pu enlever les masques. Elle se dit Ouais. comment je fais donc? Je sais plus comment placer ma bouche parce Aïe, qu'elle aïe. était habituée de sourire avec ses yeux. Puis là, il y a eu un petit temps de réadaptation de comment Ouais. sourire. C'est grave. Oui. Il y a des enfants, des jeunes à l'école qui voulaient plus enlever le masque, même que c'était pas obligatoire. Ils se sentaient comme tout nus, vulnérables. Ouais. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Mais Mais il y a c'est des. ça. Moi, il y a je des pense qu'ils pays. savaient ce qu'ils faisaient. Ouais, mais il y a des pays qui ont été sages qui ne l'ont pas fait. Alors, il n'y a rien qui empêchait notre gouvernement de suivre L'exemple de la l'exemple sagesse. l'exemple de la Suède. De faire confiance à ton peuple aussi. Oui, faire confiance. Fait que le message qu'il nous a envoyé, c'est que on ne peut pas vous faire confiance. C'est Et ça. aussi, il nous parlait comme des enfants. Oui. Legault, mais tu te rappelles Arruda quand il avait dit il faut chanter laver les mains puis Ouais. chanter au clair de la lune. Mais voyons, il nous parlait vraiment comme Ouais, des comme enfants des de 8 enfants. ans. Est-ce que c'est sage? Non. Est-ce qu'il y a une vertu là-dedans? Est-ce que tu Non. rends compte des vertus que je viens de te parler dans tout ça? Non. Dénoncer votre voisin. Ben, je vois pas de vertu là-dedans. Ça se rapproche plus du vice. Oui. Ben, à moins que mon Si on voisin parle soit en train de battre sa catholique. femme, là. Je sais pas trop, là. Tu sais, ça dépend de ce qu'il est en train de faire, le voisin. C'est un voisin qui a 2-3 chars dans son driveway, des 3 voitures dans son parking. Là, ton voisin appelle la police à cause de ça. Parce que tu Ça, as c'est des pas de la invités. vertu, non. Non, on est loin de la vertu. Ça, c'est bas, là. On est dans le plus. C'est très bas. Le plus- C'est de la jalousie. le plus C'est écœurant de ce que l'humain moi, peut je suis faire. tout seul, là, puis je suis malheureux. Je veux que tu sois tout seul et malheureux aussi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça. Fait que tu sais ce que tu vois de la sagesse dans ça. Non. Non. Des vertus. Non, Non, aucune. pas de vertus. Au moins, on n'est pas obligé de connaître les vertus en détail, mais on sait, on a l'intuition. au feeling, Ouais, ouais, on a c'est- l'intuition que non, il n'y a pas de Mais vertu. j'aurais jamais cette pulsion-là non plus de dénoncer mes voisins. Non, moi non plus. Voyons donc.
En plus, mon voisin, c'était tout le temps plein de monde chez eux pendant les confinements. Moi, j'étais bien contente. Je me disais, ils vont nous laisser tranquilles. Puis on se laisse mutuellement tranquille, puis tout va bien, dans le fond. Ouais. Vivre et laisser vivre. Exactement. Fermeture des magasins. Ça a causé de la détresse. Puis toute cette détresse-là a été censurée. Ouais. On n'en a pas entendu parler dans les médias. Il y a eu des suicides, il y a eu des pertes, des faillites, il y a eu la pire détresse psychologique. détresse Que psychologique. le goût attribue, bien sûr, à Duhem. Ah oui, c'est de la faute à C'est de la faute à Duhem. ouais, c'est ça. Les incohérences, quand certaines sections de magasins étaient fermées. Ouais. Tu sais, c'était l'hiver, puis tu ne pouvais pas acheter des vêtements d'hiver pour tes enfants, des tucs, des mitaines, parce que c'était pas jugé essentiel. On a fermé les gyms. Il y avait des trucs, là, tu sais, ridicules. Exemple, là, du Kitex, c'était correct, mais tu ne pouvais pas acheter un mascara, admettons. Là, Oh, on t'sais. était dans le ridicule. Là, complet, là. Oui, c'était la démence totale. Fait que, pas de Pas de vertu. sagesse, là, non. On a tout misé sur la vaccination. Les traitements. Les médicaments qui aidaient venant, on parle pas de venant d'un petit médecin de fond de la ruelle, on parlait d'un grand épidémiologiste sur le bord de gagner un prix Nobel qui conseillait certains médicaments qu'on nommera pas, mais lui c'était un fou, puis non, c'est dangereux. C'est plus dangereux que de rien faire puis de laisser crever la personne. Ben oui. C'est tu sais, dans une pandémie, tu t'attends à ce qu'il y ait des médecins qui prennent OK, on va essayer de se mettre ensemble puis trouver des traitements qui fonctionnent pour au moins soulager les personnes qui sont là puis d'essayer mais il y avait aucun... guérir le plus Ils ne rapidement disaient possible. pas quoi faire, hein? Il n'y avait même pas rien à faire. Zéro. Ils ont même fermé les gyms. Tu sais, puis... Mais c'est ça, mais je veux dire, c'est quoi la seule solution? C'est d'aller à l'hôpital. Tu sais, il aurait pu nous dire, OK, ben tu peux... telle vitamine aussi, telle vitamine, ça pourrait aider. Il avait arrêté la vitamine D pour les personnes en âgées. plus. Ça, c'est loin d'être la sagesse. Mais il aurait pu dire, si vous avez des symptômes, il voulait pas qu'on compare à la grippe, mais il aurait pu dire, faites comme si vous aviez une grippe, restez chez vous, reposez-vous, buvez du liquide, mangez des fruits, mangez peu. Personne n'a dit ça. Non. Faut pas manger du rôti de porc, ou même, tu sais, faut pas manger de la viande puis des trucs lourds. Qu'est-ce qui fait que naturellement, tu peux améliorer ton système immunitaire? Tu jeûnes, tu manges peu. Mais peu importe ce que c'est, il aurait pu mettre l'accent sur ça. Non, mais ça n'existe pas. C'est une théorie du complot, ça, stimuler le système immunitaire. Là, c'est le système immunitaire qui est une théorie du complot. Oui, en fait, c'était rendu ça. Ça n'existe pas. Le système immunitaire, là, il est boosté artificiellement par les injonctions. Ils ont tout misé sur la vaccination. Sans donner d'autres trucs. Parce qu'il aurait pu dire, on a un outil qui s'en vient. Si vous le voulez, ça peut être... Je m'en fous, tu sais que je crois pas ça. Mais admettons. Ça aurait été moins louche de dire on vous offre ça. Il y a aussi tel médicament, telle possibilité. Amener des naturopathes pour parler de comment avoir une saine alimentation, puis nettoyer le corps, parce que c'est quand le corps est encrassé. Des diététistes aussi. Oui, puis parler aussi de la santé mentale, parce que la santé mentale est responsable aussi de notre santé physique. Tu sais, si ça va pas, puis on a un gros choc émotif, là, tout fermente, puis on développe une maladie. Au lieu de ça, ils ont fait peur à tout le monde. Exact, et ils ont fait croire aux gens, et ça c'est fort, c'est très important, que la santé, ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui nous saute dessus, puis c'est une malchance. On est naturellement en santé. Ben oui, mais c'est parce que c'est notre responsabilité, la santé. Il faut arrêter de penser que c'est de ta faute. Le monde cherchait la faute de qui? Ouais, mais c'est un tel qui l'a donné. Hey, wow, attends, là. Pourquoi que c'est pas tout le monde qui l'attrape? Fait qu'ils ont tout misé sur la vaccination, ils ont manqué le coup. Ça, c'est pas sage du tout. Il n'y a pas de prudence là-dedans. C'est ce qui me dit que c'était voulu, là. Pourquoi qu'il voulait avoir... Ou là, ma théorie à moi, c'est qu'il n'y a aucune sagesse. Il n'y a aucune vertu dans ce qu'ils ont fait. Oui, mais tu peux pas agir comme ça, puis penser que c'est la bonne recette à faire.
À moins d'être vraiment retardé, là, mais est-ce que tout le monde au gouvernement sont parce retardés? Que eux autres, c'est des conformistes, se conformaient à ce que l'OMS disait. L'OMS. Sans questionner, sans poser de questions. Conformistes. Sûrement que si tu questionnais pas, peut-être tu avais des beaux chèques déposés dans ton compte aussi. Ça c'est une théorie du complot. Possible, mais l'explication la plus plausible, c'est qu'il se conformait à ce que... Mais tu sais que des médecins qui recevaient des petits dépôts coquins dans leur compte, ben parce que moi, j'en ai qui m'ont dit. On sait que l'industrie pharmaceutique... Mais à la limite, c'est criminel, là. Mais on peut peut-être pas dire ça, non. Là, mais bon, c'est moi qui en tout cas, une chose est sûre... Moi, mais que ce soit toi, moi. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas de sagesse là-dedans. Non. Ni de vertu. Non. Et pas juste au niveau des autorités, là, on parle bien sûr de Legault, le gouvernement Legault, là, mais je veux dire, même parmi le monde, il y en a qui ont adhéré à ça, qui ont collaboré à tout ça. Il n'y avait pas grand sagesse là. Ceux-là sont pas tellement blâmés parce qu'ils se sont fait tellement... Brainwasher. La propagande était tellement forte que la seule façon de ne pas se faire brainwasher, c'est de ne pas l'écouter du tout. Mais encore, je reviens à dire qu'il y en a que ça n'a pas fonctionné sur eux, la propagande. Puis le lavage de cerveau. Ça, c'est la force d'âme. Ah, intéressant. Ça, c'est la troisième vertu. Oui. Fait qu'on s'entend que, oui, à ce niveau-là, aucune vertu du gouvernement Legault. Non, à date. Couvre-feu, puis le message apocalyptique qu'il nous a envoyé au jour de l'an. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Apocalyptique, c'est... Le message, là... Bip, 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 ton téléphone sonne comme un fou. L'alerte Amber. Oui, comme si c'était à la fin des temps. C'était quoi qu'il nous disait? On peut pas avoir de gens à la maison? Ouais, tu peux pas sortir, puis tu peux pas sortir entre 5 heures le matin. Hey, les règles, là, tu sais, parce qu'à Noël, en 2021, je crois, on avait le droit de recevoir tant de personnes s'ils étaient vaccinés. Là, il y avait des règles de ci pis ça, puis c'était complètement ridicule de nettoyer la salle de bain à toutes les personnes qui allaient. Et c'était vraiment strict. Puis quand il faut que tu choisisses qui va chez toi, puis toi, tu peux pas venir, toi, t'es pas vacciné, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait vivre aux gens. Mais c'est pas ça, c'est sûr qu'ils adhéraient aux règles ridicules. Ça, c'est pire. Moi, je connais pas de monde qui ont vraiment respecté. Ah, oui, je connais une personne. C'est faux ce que je dis. Alors, ça, c'était pas sage. Hein? Encore, ça va dans la lignée ce qu'on est jusqu'à là. Le passeport vaccinal et la répression policière qui vient avec ça. Et ça, c'était extrême. Puis on en a vu des vidéos. C'était épouvantable. Qui rentraient dans les maisons puis qui arrêtaient les gens juste parce qu'il y avait peut-être une personne de trop. On a fait la même chose avec le masque. Ah, dans les manifs là, du 20 décembre, là, c'était épouvantable. Puis ils donnaient des gros tickets. 1500 piastres. Mais tu sais, c'était pas je vais te donner une amende, viens avec moi. Il y en a qui se faisaient ramasser à terre, là, comme s'ils avaient tué quelqu'un. C'est parce que quand tu es en politique, tu sais que cette frange-là de la société existe. Celle qui est non conformiste. Le 10-15%. Tu sais qu'elle existe. Ils ont ciblé ces personnes-là avec les mesures les plus incroyables de répression que j'aurais jamais imaginé possible au Québec. De voir des voitures passer dans la rue, et toutes phares allumés, au début du couvre-feu, pour faire peur à la population, puis leur envoyer le message. Si tu sors, on te watch. Je pensais que j'étais une bonne personne, moi, avant la pandémie. Puis finalement, j'ai appris que je suis dangereuse. Être non-conformiste, c'est pas être une mauvaise personne. J'espère. C'est peut-être. Mais aux yeux de la société, oui. Là. C'est peut-être là que vient la force d'âme. Avoir la force de résister à la foule qui est en erreur. C'est ça. L'influence, puis être différent, être capable d'assumer que tu es différent, puis qu'il y a des conséquences, il y a des coups de bâton qui viennent avec ça. Oui. On sait, toi puis moi, on sait qu'être non-conformiste, c'est pas le fun. Ça a l'air plate d'être conformiste aussi, là.
Ça a l'air un petit peu... Ouais, mais au moins conformiste, tu es dans le moule, là, tu sais, puis personne qui va te... Tu te fais pas attaquer, Tu te fais pas attaquer, Oui, ouais, effectivement. Mais les non-conformistes sont absolument importants pour la société. Parce que c'est la critique. Si la société s'en va d'un travers qui ne devrait pas aller, c'est toujours les non-conformistes qui ont dénoncé et qui se sont battus. Oui, à travers l'histoire, c'est toujours les non-conformistes qui ont fait avancer la société. C'est pas les conformistes qui n'ont jamais rien fait avancer, eux autres. Puis, même les grands génies de l'histoire, c'était pas des conformistes. Oui, pense à Galilée, là, qui a calculé les orbites des planètes. Les grands scientifiques, les grands artistes, c'était des non-conformistes. Oui, oui. Voltaire, c'est mon Et souvent, ils étaient mal vus à leur époque, mais plus tard, ben, ils devenaient des héros. Voltaire, qui est mon non-conformiste préféré, avec Nietzsche. C'était des bons moutons noirs. Des bons moutons noirs. Des lions noirs, eux autres. Puis même Jésus était, dans l'histoire, était un non-conformiste. Effectivement. C'était un mouton noir, Jésus. Oui, c'était un mouton noir. Ben, tu sais, justement, il y avait... Ben, il s'est fait crucifier. C'était quelqu'un de sage, et pourtant, il s'est fait tuer. Ah oui? Ben, c'est ça. Et on le voit aujourd'hui dans... Je dis pas je ne compare pas à Jésus, là, on n'a pas sa sagesse, mais des gens de cœur quand même bien intentionnés. Oui. Et puis, on se fait attaquer. Comme Socrate. Socrate, t'as pas lu toute l'histoire encore, mais... Je sais pas si je vais y arriver. Y a-tu un moment donné que ça commence à être plus punché puis qu'il arrête de parler de justice tout le temps? Oui. Ah, OK. Socrate a été obligé de boire la ciguë, qui est un drink empoisonné, parce que on l'a accusé de corrompre la jeunesse. Wow. Parce que il disait ces choses-là. Comme on accuse Éric Duhem. Oui, la même chose. C'est fou. J'espère qu'on ne fera pas boire la ciguë à Éric. On peut dire que François Legault n'a aucune sagesse. Donc, tu pourrais je vais te le dire, d'instinct, tu dirais que c'est probablement pas un franc-maçon. Alors qu'on pense que pour être premier ministre, il faut être franc-maçon. C'est parce que là, tu parles de François Legault. Moi, je te parle du premier ministre. Oui, effectivement. Mais là, je parle vraiment de François Legault. Tu avais déjà mentionné que tu penses pas, mais peut-être qu'il joue une game puis qu'il l'est. Peut-être. Peut-être. Est-ce que tu trouves que Éric Duhem a plus de sagesse? Je te dirais que oui. Et pas... C'est pas un illuminé, là, c'est pas Yoda, mais il me semble avoir plus de sagesse que François Legault ou même les autres candidats. C'est difficile à dire parce que Éric Duhem, là, il l'a facile. Là. Tu trouves? Ben oui, il l'a facile. Ben là, il se fait quand même attaquer par les médias. Ben attaquer, là, tu sais, c'est pas si pire que ça. Quand t'as pas de pouvoir, c'est facile. Tu peux juste dire, parler. Ouais. Puis t'as jamais d'action qui vienne avec, tu sais. Fait que tu peux pas te faire critiquer, t'as toujours les bons mots, puis... ouais. Mais quand t'es au pouvoir... Quand c'est toi le premier ministre, attache ta-dessus. T'as besoin de... Mais tu sais, même... Mais tu peux graisser la patte des médias, puis ils vont te sauver la vie aussi. Ça. La réputation. C'est un bon remplacement pour la sagesse. C'est ça. Voilà. L'argent. Quand t'as de l'argent, ça va. Mais on fait... C'est intéressant, par contre, ce qu'on vient de dire là. On le dit en politique en riant, mais même dans la vie, on le voit, là, il y a des gens qui achètent tout avec l'argent. Si tu as de l'argent, tu peux aller loin dans la vie. Là. Puis il y a du monde qui ont tellement d'argent qui sont bien entourés, mais si tu enlèves leur argent, il n'y aurait plus un chat autour d'eux. Là. Non. C'est vide. Ouais. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un gouvernement qui est sage. Mais est-ce que... À date... Est-ce qu'on n'a pas un gouvernement qui est un peu le miroir de sa population? Est-ce que c'est parce que nous-mêmes, on manque de sagesse? C'est dur à dire. Je dirais que... Puis ça, on va en parler dans un autre épisode. L'éducation, on a manqué notre coup. Au Québec? Oui. Ben, je pense qu'à d'autres endroits dans le monde aussi. Surtout au Québec. Surtout au Québec. Aux États-Unis, moins. Mais ici, on a vraiment manqué notre coup. On a fait un système one size fits all.
le même système pour tout le monde. Puis, les enfants sont tous égaux. C'est pas vrai. Dans la réalité, les enfants sont pas tous égaux. Ouais. Surtout qu'ils apprennent pas tous à la même vitesse, puis ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Ils n'ont pas tous les mêmes talents. Les mêmes intérêts. Les mêmes intérêts. Chacun est très différent. Tu vas en tuer certains de les garder assis dans la classe toute la journée. C'est clair. Fait que on a manqué notre coup avec. Fait que il y a toute une discussion à avoir sur l'éducation, puis on l'aura dans un autre. On fera un spécial éducation. Parfait. Alors, la conclusion de cette émission, c'est que le gouvernement Legault n'a pas de sagesse. J'irai pas jusqu'à dire ça. Ce que je pourrais dire, c'est que toutes les actions qu'ils ont entreprises nous démontrent qu'il y a certainement un manque de sagesse. Ou tout ça était voulu. Puis on est ignorant des raisons. Fait que c'est un ou l'autre. Moi, je pense plus pour l'option numéro 2, mais c'est selon. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a juste le temps. Ben, c'est parce que si on veut implanter un grand reset, ça prend un genre de chaos, ça prend une bonne crise. Si ça avait été fait en rempli de sagesse, ça n'aurait pas créé le chaos et une crise. C'est ça. C'est ça. Fait que si il y a un cas pour dire, tu peux être sage, puis tu crées ce chaos-là pour créer quelque chose de nouveau après. Est-ce que c'est de la sagesse de créer le chaos? Ben oui. Pour peut-être... Ça pourrait l'être. Ben, c'est parce que la sagesse aussi, il faut que ça soit pour le bien de l'humanité. J'ai pas l'impression que c'est pour le bien. C'est comme quand tu vas chez le médecin, puis le médecin il dit « Hey, ça fera pas mal. » Mais ça fait mal. C'est ça. Ouais, je suis pas sûre que j'aime ta comparaison. Il veut te rassurer pour pas que tu aies peur, puis tu te détendes. Si tu es stressé, ça va faire plus mal. Ouais. Ben là, ils ne voulaient pas qu'on se détende. Là. Ils nous ont stressé davantage. Un autre exemple. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ils ont créé le chaos et la division. C'est ça. Est-ce que ça vient du fameux diviser pour régner? Je te dirais probablement que oui, parce que si tout le peuple s'était mis ensemble, c'est terminé. Ouais. Moi, je me dis toujours, on est 30 millions, je sais pas comment on est au Canada, 38 millions versus Justin Trudeau qui est tout seul avec son équipe, puis tout le monde est frustré contre lui. Ouais. On a juste à tout dire non, ça suffit, puis on ne veut plus comme premier ministre, dégage, puis c'est terminé. Mais la propagande t'a tellement bien fait. Mais il nous sépare. Donc, il y a tout le temps un gros groupe. C'est la même chose pour la CAQ. Il y a un gros groupe qui va voter pour la CAQ. Régner. Ben, c'est ça, mais si on était tous unis, ça serait réglé. On n'a pas accès aux outils de communication pour le faire. Non, les autres, ils ont accès à tout le monde. Ben, donc, ils veulent. C'est pour ça que je dis que c'est volontaire de nous séparer. De créer... sautons pas aux conclusions. Même là, des partis gauche-droite, c'est juste pour nous séparer. Je veux dire, c'est les deux côtés d'une même médaille. Ils sont peut-être juste à temps aussi. Moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, puis ils regardent les deux côtés qui se battent, puis c'est ça. Pendant ce temps-là, ils font ce qu'ils ont à faire, pendant que le petit peuple, eux autres, ils s'obstinent, puis c'est parfait. Ouais. Ça prend un petit bonbon pour la gauche, puis ça prend un petit bonbon pour la droite. C'est ça. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Diviser pour régner. Alors, c'est notre conclusion que finalement, c'était pas dans la sagesse et que puis c'est complotiste de dire ça, là, c'est populiste. Non. C'est comme si populisme et complotisme, c'était la même chose. Non. Mais on accuse souvent Éric Duhaime d'être populiste. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal à être du bord de la population puis contre les grosses corporations. Ben, pas contre, mais de dénoncer un peu le contrôle des autorités des grandes corporations. C'est vu comme si c'était mal, je comprends pas. Oui. Mais bon. Notre conclusion est... Et on a fait c'est un échec total encore? Aujourd'hui, ben oui. On est combien? Là, on est à 45.
Hey, on parle. On n'est pas arrêtable. C'est- Bon. Ben voilà, mais au moins, les gens en ont pour l'argent. Ben ouais, mais c'est gratis, mais en tout cas. C'est ça. Alors voilà. Ben parfait. Sais-tu de quoi tu veux parler au prochain épisode? Oui, le prochain épisode, on va être tout juste à côté de l'élection. Ah, oh mon Dieu, oui. Fait que, il reste une semaine et quelques, avant la fin des temps. Ouais. Puis là, ben, notre prochaine va être juste avant l'élection. Donc, on va en parler de ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Puis on va essayer de faire 20-25 minutes. Peut-être 15-20. Ou peut-être 2 heures. Ou peut-être 2 heures. On va y aller au feeling. C'est ça. Merci tout le monde. Hey, merci, à la prochaine.